Salut à tous, aujourd'hui sur la chaîne RC Fada, on va parler du drift. Pourquoi le drift? Parce que c'est une discipline qu'on pratique nous quasiment tous les dimanches ici. On aime bien et tellement que je me suis fait une piste de l'autre côté du garage là, je vous mettrai les photos. Du coup je vais vous montrer un petit peu, je vais vous dire par mon expérience ce qu'il faut faire et surtout pas faire les erreurs que j'ai fait moi au début. Donc déjà le drift, il faut faire attention parce que des fois on vous vend des voitures dites pour le drift, mais en fait c'est juste une voiture touring classique avec des pneus en plastique qui glissent, et ça du coup c'est pas, pour moi c'est pas du drift. Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement j'ai fait cette erreur là. J'ai acheté au tout début la FTX Banzai qui est à 180 € RTR, donc tout compris, vendu pour du drift, ok, mais ça drift pas. Enfin, en fait, si tu veux, ça drift, mais si tu vas sur du parking, que tu veux faire des dérapages, tu mets des plots, comme je faisais moi au début, oui, on peut appeler ça du drift, mais pour moi c'est du dérapage. Tu peux pas drifter comme tu verras sur nos vidéos ou sur les vidéos, si tu vois des gens qui driftent, tu peux pas drifter correctement avec ça, c'est pas possible. Du coup, moi, celle-là, je l'ai vendue à ma belle-mère qui s'amuse bien avec, et je me suis repris la même, mais je l'utilise sur du goudron en pistarde. Là, oui, là, tu peux l'utiliser pour drifter. Mais pour faire du drift, déjà, premièrement, c'est du 4 roues motrices. Alors, oui, il y a du blabla, on peut drifter en 4 roues. Oui, tu peux drifter en 4 roues motrices, mais pour moi et pour beaucoup, le drift, c'est en propulsion. Donc, que les roues arrière qui sont entraînées par le moteur. Le second point, c'est l'angle de braquage. Avec ça, tu peux pas drifter. Tu vas pouvoir déraper, mais sur une piste de drift, tu vas pas pouvoir faire 5-6 mètres, un virage de 5-6 mètres en travers avec une direction qui a cet angle-là. C'est pas possible. Là, c'est le max. Ça, c'est le deuxième point. Et déjà, c'est déjà pas mal. Et donc pour drifter, c'est compliqué avec ça. Comme je dis, tu peux, si c'est pour t'amuser sur un parking ou quoi, 180 €, j'ai fait une vidéo, elle va très bien, mais tu driftes pas, c'est pas du drift, pour ma part. Le troisième point, c'est qu'il n'y a pas de gyro. Pour drifter, c'est pareil, il y a les polémiques, pour drifter, il te faut un gyro. Tu peux pas contre-braquer, tu peux pas gérer tout au volant, c'est pas possible. L'IA peut le faire peut-être, mais pas nous. Et sinon, il te faut être dans la voiture et avec la sensation de la voiture, tu contre-braques. Mais sinon, tu peux pas drifter sans gyro, c'est pas possible. C'est pareil, tu vas pouvoir drifter. On voit des vidéos où les mecs ils font des ronds, des trucs, machin. Oui, c'est du drift, mais voilà, tu peux pas aller sur une piste et, faire des travers avec les autres, avec ce genre de voiture là. Même si, comme je le répète, j'ai fait une vidéo sur la FTX Banzai. Au prix où elle coûte, sur du parking, elle va très bien. Donc du coup, je vais te dire ce que j'ai pris moi en second choix. Et donc j'aurais pu m'économiser, mais finalement c'est pas plus mal parce que j'ai découvert ce châssis qui est pas trop mal. Mais sinon, nous après on est parti sur des châssis MST RMX 2.0 ou 2.5, c'est quasiment les mêmes. RTR, mais du coup c'est, je crois, elles sont à 400 €. C'est plus du tout le même budget. Mais si tu veux vraiment drifter, ça c'est le minimum. Qui va très très bien, mais c'est le minimum, enfin, pour ma part. Après tu peux acheter un châssis en kit et tout, mais moi j'ai pas fait de kit ni rien, donc je parle pas de, je parle de ce que j'ai eu moi. Donc il y a des vidéos où les gens parlent de ce qu'ils n'ont jamais eu. Ils donnent leur avis sur genre la FTX, il y en a qui donnent leur avis, ils ne l'ont jamais eu. Ils se basent sur la marque FTX, qui font beaucoup de merde, ça je suis d'accord, mais ce châssis là ils ne l'ont jamais eu et ils parlent sans savoir. Ça il faut faire attention, sur YouTube il y en a un paquet. Moi je parle des châssis que j'ai eu. Donc voilà, ça c'est une MST RMX 2.0, ma femme a la 2. Ça c'est une 2.5, ma femme a la 2.0, c'est quasiment les mêmes. Donc là, attention, c'est pas d'origine, mais sur les vidéos, si vous allez sur la chaîne, vous verrez nos vidéos où on drift. Il y a une BMW bleue et quoi ça s'appelle, une rouge, une Mustang rouge. C'est le beau-père et le beau-frère, ils roulent full d'origine, et là tu driftes. Full d'origine, tu peux drifter. Voilà. Je vais expliquer après les différences qu'il y a avec un châssis qui a été optionné, mais déjà full d'origine RTR, tu la sors de la boîte, tu driftes. Là, tu peux drifter. Donc c'est quoi la différence? Ben, déjà, toutes les masses sont sur l'arrière, moteur, variateur. Tu mets toutes les masses que tu peux sur l'arrière.
Il n'y a que les roues arrière qui sont... c'est une propulsion. Ok. Et surtout, tu as un angle de braquage qui fait peur. Et encore, tu peux avoir plus que ça. Mais déjà là, on peut discuter de braquage. Et tu as un gyro. Ça, c'est la base pour pouvoir drifter. Après, châssis carbone et tout, tu l'ajoutes, mais c'est juste pour les yeux, c'est la connerie. Faut dire clairement, voilà. Ouais, c'est de la connerie. Les options, là, elle est full d'origine, à part le châssis carbone. Non, elle est pas full d'origine. Mais si je l'avais laissé full d'origine, comme je vous dis, vous avez les vidéos du beau-père et du beau-frère. Ils driftent avec nous, voilà. Après, c'est voilà, tu fais plaisir. Donc pourquoi on est parti sur ce châssis? Parce que c'était du RTR. Moi, j'aime bien le RTR. Il n'y a que la radio, j'en parlerai pas, justement, parce que je ne l'ai pas utilisé, je l'ai viré directement. J'utilise celle-ci, bouge pas. Que d'ailleurs, je vais faire une vidéo sur cette radio parce qu'elle est vraiment pas mal. Nous, on utilise beaucoup ces radios ici. Mais voilà, tu prends un châssis comme ça, RTR à 400 €, je crois qu'elles sont maintenant. Et tu peux drifter. Mais c'est le minimum pour pouvoir drifter. Voilà. Par l'expérience que j'ai eue, j'ai commencé par ça, ça m'a coûté 180 €. Je l'ai découvert, je suis pas déçu. Mais voilà, j'ai pas drifté avec. J'ai fait du dérapage. Donc quand tu reçois un châssis comme ça, après tu reçois la carrosserie qui est pas peinte, faut faire attention, il me semble. Moi je l'ai eu pas peinte du moins, je pense qu'ils la font aussi en version peinte. Tu peux rajouter plein de détails. Le drift, c'est l'avantage, c'est que tu peux rajouter énormément de détails. Tu vois, les rétros, les essuie-glaces, tu peux mettre un peu de carbone, puis après tu te la mets comme tu veux quoi. Donc ça c'est pour la carrosserie. Du coup après, nous ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à drifter avec les copains qui étaient bien équipés. Et quand je prenais leur voiture, il y avait quand même une différence entre la RTR d'origine et les leurs qui étaient optionnés. Il y avait quand même une sacrée différence, tu vois. J'avais l'impression à chaque fois que je leur disais, putain, ta voiture, j'ai l'impression qu'elle drifte seule, quoi. Elle est super facile, elle est super simple. Là, je bataillais souvent avec, même si je répète que tu peux drifter avec, mais quand tu essayes autre chose, donc si tu n'as pas les moyens, essaye pas une voiture optionnée parce que tu vas pleurer. Il faut pas essayer autre chose. Garde ta voiture, roule avec, parce que après si tu peux essayer pour découvrir, mais tu vas te rendre compte que tu peux aller beaucoup plus loin dans le drift. Tu peux avoir quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus précis. Et encore que moi, c'est pas du matos, c'est full OMG, c'est du bon matériel, mais t'as beaucoup plus sérieux. Du coup, j'ai commencé à me pencher un petit peu sur comment avoir le même comportement que eux. J'ai commencé par installer moteur, variateur, parce que si tu veux sur les moteurs là, tu as un turbo à la fin, le moteur il se met à crier un peu plus fort. Et je voulais absolument le turbo, je sais pas pourquoi, j'aime bien des fois faire gueuler le moteur pour rien, la connerie, toujours pareil. Donc j'ai dit je vais me prendre un équipement où il y a le turbo. Et je crois que c'est un collègue à moi qui le vendait d'occasion, j'ai dit vas-y je prends, je vais l'installer, donc tu installes le vario derrière au cul, tu mets le moteur, tu as les condos ici là, tu vois, tu as les petits condos. Et voilà, tu as le turbo, t'es content, ça crie et c'est la connerie. Voilà. Ça, c'était pour la partie électronique. Mais ça n'a pas changé le comportement de la voiture, ou très peu. J'avais pas le même comportement. J'ai continué à rouméguer, à râler en disant ma voiture, elle est plus dure, je me bats toujours avec la direction, c'est pas normal, il y a un truc qui va pas. J'ai continué, j'ai changé le gyro. Je suis passé sur un gyro, pareil, OMG V4, un bon gyro. Il y a mieux maintenant, mais ça fait largement le travail. Et ça allait toujours pas. Cette direction, c'était pas fluide, ça driftait. Mais comparé aux autres, il manquait un truc encore. Et j'ai dit c'est pas possible, c'est pas le cerveau qui fait toute la différence quoi. Bon, j'ai changé le cerveau, j'ai mis le cerveau que beaucoup utilisent maintenant. C'est le REVD. Je sais pas si on le voit à la caméra là. Un cerveau qui vaut quand même 70 €. C'est pas le plus cher, mais pour moi c'est un cerveau qui voilà. Très très bon, tu peux le régler sur l'ordi, tu peux faire plein de choses avec, à 70 € en même temps, ouais je veux, tu vois. Du coup j'ai installé ce cerveau, et là, le tout, je me suis retrouvé justement avec la voiture qui avait le même comportement que les autres. Là j'ai dit c'est bon, là on est d'accord, maintenant on peut discuter. Du coup la conclusion c'est que la voiture en elle-même, c'est pas juste un élément qui va faire toute la différence, mais c'est bout à bout les éléments qui vont faire que ta voiture va être... Il va y avoir un truc de plus que l'origine. Tu me diras c'est normal, si tu rajoutes des sous, si tu rajoutes du matos,
qui est censé être mieux, il faut forcément qu'il y ait une différence avec la version RTA. Ça, c'est à un moment donné, il faut que ça se voit, quoi. Et maintenant, ça se voit. Donc, là, en fait, il faut, pour moi, le plus important, si tu veux commencer à améliorer ta voiture, si tu as pris un RTR comme nous, le plus important pour moi, c'est commence par le cerveau. C'est le plus cher, pas le plus cher, mais le truc qu'on néglige souvent, que moi j'ai négligé jusqu'au bout, et au final, c'était le cerveau couplé à un bon gyro qui ont fait que déjà c'était plus la même histoire. Mais donc, si jamais moi j'ai un conseil à te donner, que tu veux évoluer, commence par le cerveau et le gyro. Ça sera déjà, tu verras, ça va être un grand pas en avant, parce que je pense que si tu laisses le moteur d'origine, tu vois, il y a quand même moyen d'avoir un truc vraiment bien sans passer, parce que là, un moteur variateur neuf, je crois qu'on est à 270 euros, il me semble, ou 210 euros. Enfin, tu vois, déjà, c'est la moitié du prix de la bagnole, quoi. Donc tu réfléchis avant, quoi. Le cerveau 80 euros, le gyro je crois qu'il est à 60. Donc au final, tu as un gros budget. Mais je voulais avoir le comportement que les autres voitures avaient. Et pour ça, ben, j'ai fait petit à petit, pas dans le bon sens. Mais la conclusion, c'est que la première chose à faire, si tu veux vraiment avoir un comportement de drifteuse caviar, c'est le cerveau et le gyro. Après, tu as d'autres marques que je connais pas, donc j'en parle pas parce que voilà. Mais voilà, la base pour moi c'est ça. Après le reste c'est, tu vois, le châssis carbone, le truc, c'est voilà, c'est pour faire joli. Il doit y avoir une différence, mais nous on pilote pas assez pour dire j'ai mis le châssis carbone, c'est plus léger, c'est plus truc. Je sens non, on ressent rien du tout. J'ai mis le châssis carbone, c'est tout, il y a rien du tout. Tu mets la carreau, tu le vois même pas, c'est la connerie. Moi, à mon niveau, ce genre de différence, tu la vois pas. Parce que quand j'ai commencé, du coup, avant de faire tout ça, je l'ai pas dit, mais j'ai commencé à modifier tous les réglages. J'ai commencé à mettre plus d'angle roue, à modifier l'angle des amortisseurs, j'ai commencé à toucher les ressorts, à modifier. Tu vois, j'ai commencé à modifier la bagnole. Après, ça a fini qu'elle était ingérable. Donc j'ai tout repris avec le catalogue, j'ai tout remis d'origine. J'ai dit c'est pas possible, il y a un truc. Il faut forcément que. Voilà. Et en fait, en force d'installer, je me suis rendu compte que c'était cerveau gyroscope qui faisait les 80% du travail. Donc pour moi, si jamais tu dois investir, que tu veux avoir le même parcours que moi, mais sans trop te ruiner, investis dans une RTR. Après, tu en as d'occasion aussi. Il faut faire attention si tu débutes aux occasions, parce que si jamais tu tombes sur un truc, le mec il a fait que de la merde, ça va être une tannée pour toi. Mais si jamais tu connais, tu étais dans le modélisme et que tu veux partir sur l'occasion, c'est possible, il y a des bonnes affaires à faire. Et du coup, tu peux partir sur un truc déjà moins cher que le neuf, peut-être déjà optionné, mais ça je te le conseille pas parce que les options c'est bien de les mettre au fur et à mesure, comme ça tu vois les évolutions. Surtout au niveau de l'électronique, c'est dommage d'arriver avec un truc de malade et de pas savoir pourquoi il y a eu ces options mises. Ça c'est mon avis à moi. Tu peux après partir, ça t'économise un peu d'argent. Mais faut éviter quand tu achètes la voiture RTR neuve, commence à rouler, fais des tours, fais des heures, roule et après modifie. Nous on a fait cette connerie là, c'est d'arriver, faire 3 tours, de dire ça va pas. Et quoi, tu comprends rien et ça va pas. Il faut rouler et après tu verras. Parce qu'au final, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout remis d'origine et ça allait toujours. Enfin, ça roulait, mais comparé aux autres, il manquait un truc. Et du coup, ouais, tu vois, c'est des petites erreurs accumulées. Là, acheter une Banzai alors que ça drifte pas, acheter une RTR, commencer à tout foutre le bordel partout. Après, la bagnole, c'est ingérable. Les copains ils la prennent, ben, ils comprennent pas pourquoi c'est ingérable. Après, tu leur dis, ben, j'ai modifié ça, ouais, mais ça va pas. Tu pars dans un truc, il faut au début roule, apprends à connaître la voiture, comme il fait mon beau-père, comme il fait mon beau-frère. Ils sont toujours d'origine et ils driftent avec nous. Et voilà, ils driftent comme nous. C'est juste après, tu veux peaufiner les trucs, mais au début, roule. Apprends à connaître la voiture parce que le drift après c'est assez pointilleux. C'est pas j'arrive, tac tac tac, non, il y a quand même un minimum de. Il faut avoir un peu de tact, il faut connaître sa voiture, il faut s'y filer un peu. Et après, tu pourras dire, si tu as des collègues, tu leur dis voilà, la voiture, j'ai l'impression que le cul part trop vite, ou en sortie de virage, c'est pas comme ça va pas. Eux, ils pourront t'expliquer, ou alors tu regardes des vidéos, mais au début, il faut essayer de comprendre la voiture comme elle est, parce que sinon, tu pars dans des réglages farfelus. Moi, j'ai fini avec les pneus comme ça, les pneus avant, et il n'y a rien qui allait. Et au final, pour tout ça, pour tout remettre d'origine, elle est full d'origine. Enfin, les réglages sont d'origine.
tous les réglages possibles sont d'origine. La voiture d'origine, la MST RMX d'origine, drift super bien. C'est pas compliqué. Après, tu peux, comme j'ai fait moi, petit à petit, et tu verras les différences. Mais si jamais j'ai un conseil, servo, gyro en premier. Après, nous on utilise les pneus. Pour les pneus, ouais, si je peux te conseiller, nous on a les RevD AS01. C'est les passe-partout. Bon, c'est pareil, j'ai essayé plein de pneus avec les réglages. Après, tu rentres dans un truc, tu sais plus où t'es, tu sais plus ce que tu fais. Entre les réglages sur le châssis, les pneus qui vont pas, tu mets des pneus à l'avant différents du pneu à l'arrière. Enfin, c'est nawak. Donc, il vaut mieux apprendre la voiture. Hein. Tu prends des pneus, si tu as des collègues, prends des pneus qu'ils utilisent eux, donc comme ça tu as la base. Et après, il faut que tu roules, il faut que tu t'entraînes. Parce qu'au début, tu vas voir, tu galères un peu. C'est pas. Voilà. Mais c'est pas non plus la fin du monde, hein, ça s'apprend. Hein. Si moi j'ai réussi, tu vois. Et du coup, voilà, au moins après, tu peux la customiser, tout ça, ça c'est autre chose. Mais tout ce qui est réglage, pneus et tout, même les pneus d'origine, si jamais au pire des cas, tu restes sur les pneus d'origine et tu roules. Tu roules, tu roules, tu vas voir, la voiture est de plus en plus facile. Et tu vas commencer à arriver à mieux drifter et sans tout toucher comme nous on a fait et sans dépenser des sous pour rien. Parce que là j'ai des pneus, je m'en servirai jamais, tu vois, c'est des trucs qui servent à rien, quoi. Surtout quand tu commences à avoir un peu de niveau, tu peux t'adapter un petit peu à la piste. Enfin, faut pas chercher toujours à incriminer la voiture, les réglages. Il faut rouler, apprendre et après ça vient tout seul. Donc voilà pour le drift. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà, si tu veux vraiment drifter. Après, si tu veux déraper dans ta rue, si tu veux t'amuser, parce que ça après c'est un peu dommage d'acheter 400 boules pour drifter sur du goudron, dehors dans la rue avec les cailloux et tout, c'est un peu dommage, tu vois. Et si tu veux faire du dérapage, t'amuser, parce qu'après tu prends la banzai avec les pneus drift, tu mets deux plots, tu peux faire des 8, tu peux faire des trucs, et ça c'est pas la question. Mais pour moi c'est pas du drift, c'est faire des jolis dérapages. Et si c'est ça que tu veux faire, sans te prendre la tête à être coupé au coin, prends une banzai, ça va très bien. Voilà, tu prends 2 ou 3, si vous êtes 2 ou 3, et vous faites des trucs sympas avec, et ça tu peux le faire. Hein. Mais si tu veux aller sur une piste ou quoi, d'ailleurs on te le dira, si jamais tu as des collègues qui driftent, que tu veux te laisser, ils vont te dire la banzai, non, c'est vendu pour du drift, mais non, déjà 4 roues motrices, pour moi, c'est pas possible. Tu vois, quand tu compares les angles de braquage, ça a quand même rien à voir. Quoi. Il y a une différence, voilà. C'est pas conçu pour drifter. Maintenant, tu mets des pneus touring, tu t'amuses avec. Mais c'est autre chose. Donc voilà pour le drift, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si jamais t'es pas d'accord avec moi, tu peux le mettre en commentaire, il n'y a pas de souci, parce que moi j'ai mon chemin, mon parcours avec 2 RC, je parle de ce que je sais moi, de mon expérience, mais t'as peut-être eu la même et t'es peut-être pas d'accord avec moi. Parce que dans la RC, voilà, les avis sont différents. Mais moi j'ai fait ce parcours là et je parle de mon parcours en moi. Et je sais que beaucoup ont le même parcours ou auront le même parcours parce que c'est toujours plus tentant d'acheter une drifteuse à 180 € qu'on te vend comme drifteuse sur certains sites qui au final n'est pas drifteuse. C'est du dérapage. Voilà. Donc si tu connais pas ma chaîne, ben maintenant tu la connais. Si tu aimes bien mes vidéos, abonne-toi. Il y a plein de vidéos de drift, tu verras. Il y a plein de vidéos. Je fais aussi pas mal de shorts. Surtout le dimanche parce qu'on roule le dimanche. Du coup, ben, si jamais, abonne-toi si tu aimes bien la chaîne. Et voilà, hein. À bientôt sur d'autres vidéos. À plus tard.